C'est classe, à l'école de la liberté avec l'enseignement catholique. Tout le mois de septembre, dans ces classes, nous nous intéressons à l'apprentissage. Élite Saint-Georges, vous êtes le monsieur apprentissage de l'enseignement catholique. Vous dirigez le CERFAL, qui est l'instance en Île-de-France qui développe l'apprentissage. Parlez-nous des spécificités de la pédagogie de l'apprentissage. C'est une pédagogie basée sur un aller-retour entre la théorie et la pratique. Il ne faut pas opposer une formation, je vais l'appeler classique, uniquement basée sur l'acquisition des connaissances avec une formation par apprentissage. L'apprentissage, c'est un aller-retour sur la pratique et la théorie. Et ça permet l'acquisition de compétences. Une compétence, c'est presque la matérialisation d'une connaissance acquise. Donc, ce qui caractérise la pédagogie, c'est cette capacité à faire un aller-retour entre l'expérience acquise sur le terrain et puis les connaissances que l'on travaille aussi en centre de formation, j'allais presque dire en parallèle à l'école de formation que constituent les CFA, centres de formation d'apprentis. Alors ça suppose aussi que les formateurs, on ne parle plus d'enseignants, aient cette culture, cette compétence, qu'ils connaissent les entreprises, et donc un formateur, ça n'est pas un enseignant au niveau de sa pratique pédagogique. L'un et l'autre peuvent travailler ensemble. Un enseignant peut tout à fait devenir formateur, mais ça suppose une évolution de sa pédagogie. Ça suppose aussi de suivre ce qui se passe dans les milieux professionnels. Et pour ça, on a un certain nombre d'outils. Par exemple, on met en place une plateforme relationnelle. Ça n'existe pas dans la formation classique, qui permet de mettre en relation l'apprenti, l'apprenant, le maître d'apprentissage ou le tuteur et les formateurs. Donc vous voyez, il y a une synergie entre ces trois composantes, entre ces trois acteurs qui permettent de réaliser une formation pédagogique complète. Et le fait que les apprentis soient payés, est-ce que ça change quelque chose dans leur rapport au travail et à l'école ? Sans doute, il faut dire les choses comme elles sont. Bien sûr, ça change quelque chose puisqu'ils ont une obligation, ne serait-ce que de présence, de respect des horaires, de respect des règles du travail. Et donc, forcément, ça les oblige aussi à progresser en autonomie, en responsabilité. Et ça leur permet d'acquérir un comportement professionnel beaucoup plus rapidement que s'ils avaient fait une formation classique ordinaire. Les apprentis ne sont pas vraiment des élèves comme les autres ? Oui, ce sont des élèves et en même temps des apprentis salariés. C'était la chronique C'est classe, avec le soutien de 1001 repas, entreprise de gastronomie collective, partenaire de l'enseignement catholique.